Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que je pourrais parler avec un pasteur, s'il vous plaît? Voilà, je suis le nouveau pasteur. D'ac- Je viens d'arriver à l'église, donc je vous écoute. D'accord. En fait, ça serait juste pour vous poser des questions religieuses. Mais bien sûr, D'accord. En fait, j'aimerais savoir aujourd'hui, qui sont les enfants d'Israël? les enfants d'Israël, c'est une question très théologique. Ça renvoie à l'épître de Paul aux Romains. Et donc, aujourd'hui, alors tout est question d'interprétation. Hein. Je ne prétends pas dans ma réponse vous dire que c'est la seule, la vraie, l'unique. Mhm. C'est simplement mon interprétation et la façon dont je comprends des choses assez compliquées quand même aussi, il faut le dire. D'accord. Il y a des choses plus simples dans la Bible, mais pour moi, il y a d'abord la première alliance euh, de Dieu avec Israël. Mhm. C'est Moïse qui reçoit la loi, et un peuple se constitue autour de cette alliance qui n'est pas que obéissance à la loi, qui est aussi une relation avec Dieu. D'accord. Donc, mais ce peuple-là s'appelle le peuple hébreu d'abord, puis le peuple juif. Mhm. C'est l'histoire qui euh, se fait. Cette alliance commence avec Moïse et s'achève avec la venue de Jésus. Et donc cette première alliance-là, elle concerne le peuple d'Israël en tant que nation, vous voyez, en tant que peuple qui est localisé à Jérusalem et dans le pays d'Israël. Donc Mhm. on pourrait dire une alliance un peu matérielle, un peu une vision aussi nationaliste, pas au sens péjoratif, hein, Mhm. nationaliste de l'alliance. Mhm. Et avec le Christ, on voit finalement avec la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit faites de toutes les nations des disciples, on voit qu'il y a un élargissement de la notion de nation, de peuple, un élargissement infini, on pourrait dire universel. D'accord. Et donc, quand l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, va parler du peuple juif et qu'il va revisiter un peu cette notion, bien, il va parler finalement de l'ouverture que le peuple de Dieu aujourd'hui, le nouvel Israël, Mhm. c'est tous ceux qui s'attachent personnellement à Jésus-Christ. D'accord. Il n'y a plus de vision nationalisée d'Israël, seulement une vision universalisée, si je peux dire. J'espère que je ne suis pas trop compliqué dans ma réponse. Non, non, je comprends. Je comprends. Voilà, et donc je répondrai comme ça à votre question. Dans la deuxième alliance, dans la nouvelle alliance, eh bien, le peuple d'Israël, c'est le peuple des croyants, D'accord. ceux qui s'attachent à Jésus. D'accord. Donc, est-ce que l'Église considère aujourd'hui que le peuple dit juif, aujourd'hui, est-ce qu'il est parti de l'Alliance d'Israël? De l'alliance d'Israël Oui. Est-ce que, ou de l'alliance universelle en Jésus-Christ. est-ce D'accord. qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que, parce qu'en fait, moi, je me faisais la réflexion que les Juifs, Oui. ils ont renié la parole de Dieu, ils n'ont pas reconnu Jésus, en fait. Donc, est-ce qu'on peut les considérer comme faisant partie des enfants d'Israël? Vous voulez dire du nouveau peuple de Dieu? Oui, Est-ce qu'ils font partie du nouveau peuple de Dieu? oui, Parce si que vous, là, il faut être clair que on ne parle plus du peuple d'Israël pour désigner l'Église hein, et pour désigner les croyants. On parle de l'Église. Vous voyez d'accord. ce que je veux dire? Ouais, Donc le nouvel Israël, c'est ouais. l'Église. D'accord, C'est ben, l'Église de Dieu. d'accord. Donc, du coup, ben, d'accord, on va parler comme ça. Donc, du coup, est-ce que le nouveau Israël, est-ce que les Juifs font partie du nouveau Israël? Voilà. Alors, on entre dans la nouvelle alliance que par le Christ, D'accord, ok. que par la foi en Christ. Mais dans l'Épître aux Romains, Paul précise que Dieu n'abandonne pas ses promesses. Mhm. Donc les promesses qu'il a faites à Israël, à l'Israël ancien, avec Moïse, Mhm. il ne les renie pas, simplement il en réserve un accomplissement qui nous échappe, que nous ne connaissons pas, nous. Alors, D'accord. on ne peut pas dire que le peuple d'Israël actuel est condamné, oublié, perdu. Mhm. Ça, moi, je ne le dirais pas. Je dirais que Dieu a un plan Mhm. pour ce petit peuple qui est resté là,
qui aujourd'hui se trouve un peu partout sur la terre, il n'est pas seulement en Israël, hein, Oui, bien sûr. il y a des juifs un peu partout, Mhm. eh bien, Dieu a un plan pour ce peuple qui doit être, qui s'accomplira le moment venu. Mais nous l'ignorons, nous ne connaissons pas. Et ça, c'est, relisez l'épître de Paul aux Romains, Mhm. et vous pourrez voir un petit peu que Dieu réserve quelque chose, mais quelque chose que nous ne connaissons pas. Alors, on a la conclusion de ça, c'est que pratiquement, il ne faut surtout pas condamner l'Israël actuel, Mhm. en disant ils ont rejeté le Christ, Mhm. ils sont condamnés. Non, il ne faut pas parler comme ça. D'accord. Moi, je ne parle pas comme ça, en tout cas, du peuple d'Israël actuel. Mhm. Je considère plutôt qu'il y a un projet de Dieu pour eux, pour l'avenir. D'accord. En fait, vous considérez qu'il y a le nouveau... Enfin, si j'ai bien compris, il y a l'ancien Israël qui fait référence au peuple juif et le nouveau Israël qui comprend les croyants qui ont reconnu Jésus. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Ben en fait, c'est ça que je me faisais... Parce que je me disais que c'était quand même assez particulier de considérer que les juifs fassent partie des enfants d'Israël alors qu'ils n'ont pas reconnu, Oui. Jésus, en fait. Donc... Mhm. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous poser la question pour comprendre un peu la vision de l'Église par rapport à ça. Ben oui. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez envie de nous rencontrer, ben, ce sera avec plaisir. Vous vous appelez comment? Aurore, je m'appelle Aurore. Aurore. Eh bien, moi, je suis le pasteur, donc je reçois, je prends des rendez-vous, et donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre temps alors. Au revoir. Au revoir.